Donc, Éric Bélanger, Alexis Brodeur, Mathieu Dumais et moi-même, Louis Gazaille, allons vous démontrer l'influence de la surface de contact sur la vitesse de réaction d'une réaction chimique. Donc, premièrement, il faut bien connaître les conditions requises pour avoir une réaction. Les particules de la réaction doivent bien entrer en contact. Comme on le voit dans l'exemple A, la molécule rouge et la molécule verte ne se touchent pas, donc aucune réaction n'a lieu. Si on veut qu'une réaction ait lieu, nous avons besoin d'un minimum d'énergie cinétique nécessaire, ce qui brise les liaisons entre les molécules. Comme on voit dans l'exemple B, la molécule rouge et la molécule verte se frappent à une certaine vitesse, avec une certaine énergie, ce qui brise les liaisons, ce qui les font créer une nouvelle réaction, ce qui les font créer une nouvelle molécule. On appelle ça une réaction chimique. Cependant, si on veut avoir une meilleure réaction chimique, des collisions efficaces sont nécessaires. Une collision efficace survient lorsque la rencontre de particules de réactifs qui possèdent le minimum d'énergie pour réagir prennent la formation de produits. Donc, ici dans l'exemple, la molécule noire et la petite molécule blanche entrent en contact avec la petite molécule noire et la grosse molécule blanche, avec une certaine vitesse, une certaine énergie, ce qui crée deux différentes molécules. La grosse noire, la grosse blanche, et la petite blanche, la petite noire. Donc, le nombre de collisions est proportionnel à la vitesse de réaction. Aussi, nous pouvons faire varier les collisions efficaces. Donc, pour varier le nombre de collisions efficaces, on peut modifier soit le total de collisions, soit l'énergie cinétique moyenne de chacune des molécules, soit l'énergie d'activation, ou soit le total des collisions et l'énergie cinétique moyenne ensemble. Donc maintenant, nous allons vous démontrer comment la surface de contact peut affecter la vitesse de réaction. Ok, donc nous plaçons la nacelle sur la balance. Et on la remet à zéro. Nous la remettons à zéro. Nous devons trouver un gros morceau qui a la même masse que plusieurs petits morceaux. Donc ici nous avons 0.32 grammes pour un gros morceau. Nous l'enlevons et nous essayons avec. Ok, donc nous plaçons la nacelle ici. Nous remettons le tout à zéro. Ensuite, nous devons obtenir un gros morceau qui a la même masse que plusieurs petits morceaux. Donc nous faisons la masse du gros morceau. Ici, nous obtenons 0.33 grammes. Nous pouvons l'enlever. On remet la nacelle. Donc là, nous avons la craie. Nous allons la mettre en poudre et obtenir 0,32 grammes pour faire l'expérience. Donc, nous remettons la nacelle sur la balance. Ici, nous avons de la poudre. On peut cacher encore un petit peu. Excellent. Donc, nous allons essayer de mesurer 0,32 grammes. Donc, ensuite, pour commencer l'expérience, on va prendre le gros morceau de craie. On va l'insérer dans l'éprouvette. Et mon ami Alexis ici va rajouter le 10 ml d'acide chlorhydrique. Et Mathieu va partir le chrono quand ça va finir de verser. Alexis, veux-tu juste faire? Non, toi tu regardes. Est-ce qu'on raconte une joke en attendant? C'est pour prendre ça moins long. Donc Alexis tient l'éprouvette. Je vais alors insérer les 4 petits morceaux de craie qu'on va mesurer tantôt. Tenir l'éprouvette. Alexis va verser 10 ml. Donc, 1 minute 55 environ, on voit encore que le morceau réagit peu à peu. Mais la réaction est bientôt terminée. Donc, environ 30 secondes.
Monsieur, il demande dit ça, puis c'est la conférence de Bandung. Il y a encore des petites bulles qui se forment. Presque terminé. Alors, il y a encore quelques Dernière bulles. bulle se forme. Donc Louis tient l'éprouvette, je vais donc ajouter la poudre qu'on a pesée précédemment. Et voilà. Louis va ensuite ajouter les 10 ml d'HCl. On voit que la réaction est immédiate. Donc, nous allons faire un retour sur l'expérimentation. Comme vous l'avez constaté, lorsque le carbonate de calcium est en poudre, la réaction s'effectue beaucoup plus rapidement que lorsqu'elle est en 4 petits morceaux ou en un gros morceau. Donc, les raisons, en fait, il y a une raison, elle est fort simple, c'est que la surface est plus grande, donc l'air de la poudre qui entre en contact avec le HCl est beaucoup plus grande que l'air du gros morceau, ce qui permet plus de collisions sur une plus grande surface. Donc plus de particules vont finir par entrer en contact entre eux, donc plus de collisions efficaces, donc plus la réaction s'effectue rapidement. Vous avez aussi remarqué que lorsqu'elle était en un seul gros morceau, la réaction a pris beaucoup plus de temps à se faire. Que la raison est la même, l'air touchant à l'acide chlorhydrique est moins grande, ce qui est plus long. Il y a moins de collisions efficaces. Donc on remarque qu'il y a une proportionnalité directe entre la vitesse et la surface de contact. Notre hypothèse est donc confirmée. La surface de contact dans une réaction chimique de la vie quotidienne. Donc nous avons pris l'exemple d'une pièce de viande, un bon steak. Donc par exemple, prenez deux pièces de la même masse, une en un morceau et une tranchée finement. Mettez-les au four en même temps. Vous remarquerez que elle tranchée finement sera prête beaucoup plus tôt, sera cuite beaucoup plus tôt que la pièce de viande en un morceau. C'est fort simple, c'est l'air qui absorbe la chaleur, l'air de la viande qui absorbe la chaleur est plus grande, donc la réaction se fait beaucoup plus rapidement. Donc voilà, c'est tout ce qui détermine, ce qui conclut notre démonstration que la surface de contact joue un rôle déterminant dans la vitesse d'une réaction chimique. Merci beaucoup.